Destination Porto dans le nord du Portugal pour une escapade d'une semaine au cœur de l'ancienne Castille. Porto, célèbre pour son vin et particulièrement pour son apéritif, vous remet de vos efforts physiques à travers les rues pentues de la ville. Porto est aussi connu pour ses toits à tuiles rouges et ses façades colorées qui en font sa vitrine. Porto est traversé par le Douro, qui est l'une des artères vivantes de la cité, ayant ouvert la ville vers des navigations lointaines. Henri le Navigateur, dont les statues ornent la ville, est l'initiateur de nombreux voyages à la découverte et nous rappelle que le Portugal a fondé le Brésil en l'an 1500. Cette ville de 240 000 habitants a connu au cours de l'histoire diverses invasions qui ont marqué la population et son histoire. À la chute de l'Empire romain, c'est au tour des Maures d'entrer en scène en 711, avant que le roi Alphonse VI de Castille ne fasse appel à ses alliés français pour repousser les envahisseurs arabes. Le Portugal demeure alors sous l'autorité de la Castille espagnole. L'histoire du Portugal ne commence vraiment qu'en 1139 sous l'impulsion d'Alphonse Henrique qui s'autoproclame roi du Portugal. Résultat des conquêtes mauresques, les carreaux de faïence qu'on appelle azurelos s'affichent un peu partout sur les murs des bâtiments publics. N'oublions pas le fer forgé qui témoigne lui aussi du passage de l'art musulman. La ville de Porto se fait à pied malgré les rues très en pente qui nous rappellent San Francisco. Tout comme dans cette ville, les tramways électriques font partie du décor, mais de nombreux travaux empêchent la circulation de ces vieux tacos vintage, à l'inverse de Lisbonne, où ils ont toujours cours. Pour se consoler de leur temporaire disparition, il est encore possible de les revoir dans leur musée, où est racontée l'évolution des transports de la ville depuis le XIXe siècle. De nombreux ponts enjambent le Douro en reliant les deux rives de la ville. On n'en compte pas moins de 6, mais le plus emblématique est le Ponte Dom Luís, inauguré en 1886. Ce pont métallique de style Eiffel, signé par Théophile Seyrig, culmine à près de 60 mètres de hauteur les eaux du fleuve. Ce pont permet aussi la circulation du métro parmi les piétons. Toujours en hauteur, pour ceux qui n'ont pas le vertige, les œufs vous font découvrir la ville de Porto sous un angle aérien. Sur la rive du Caïs de Gaïa, une flottille de vieilles embarcations nous rappelle qu'autrefois le transport des tonneaux de vin de Porto partait de ce quai. C'est en effet sur cette rive, qui bénéficie d'une faible amplitude de température et d'un taux d'humidité important, que le vin attend sa maturation avant l'exportation. Les négociants avaient aussi choisi cette rive pour échapper à l'impôt. Dans ce quartier, le street art, l'art de la rue, fait partie du décor et met en avant les vieilles façades de la ville, souvent abîmées par les années. Pour redonner un peu de vie à ces quartiers oubliés, un lapin géant attire l'attention des visiteurs.
Derrière le beau décor de ces maisons du XVIIIe siècle, beaucoup d'habitations et d'immeubles n'ont pas été entretenus et tombent malheureusement en désuétude, faute de moyens. Ces immeubles délabrés sont le triste symbole des bas loyers qui, dans les années 70, n'ont pas poussé les propriétaires à rénover leurs biens, qui ont été concurrencés par des logements modernes à l'extérieur de la ville. Faisons un détour par la librairie Elio, l'une des plus belles du monde, dit-on. Cette librairie aux allures de cathédrale miniature, inaugurée en 1906, a inspiré J.K. Rowling, la célèbre écrivaine d'Harry Potter, pour planter le décor de l'école Poudlard. Les livres y étaient encore jadis transportés dans un wagonnet pour servir les clients. La soif de lecture se poursuit même dans certains restaurants. La croyance religieuse est très présente au Portugal. L'église de Santa Clara montre sa dévotion par une décoration entièrement faite de feuilles d'or. De jeunes cloîtrés assistaient encore au XVIIe siècle aux offices, derrière les grilles avant de disparaître dans l'anonymat. Prenons maintenant le dernier tramway Electrico pour nous rendre sur les hauteurs de la ville. Chaque soir, à la même heure, c'est une ambiance récitale qui attire de nombreux visiteurs jusqu'à la tombée du jour. Cuore dal petto le strappò e dal suo amore ritornò.